Ta ta ta, ta 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 ta, pa, pa. Bonjour tout le monde, c'est moi, Theresa May, la première ministre de l'Angleterre. Et voici mon acolyte, le préposé à l'arrosage des plantes sous-marines, Ryan. Donc l'Angleterre est à côté de l'Écosse, la capitale de l'Angleterre est bien Londres. La superficie du pays est de 130 395 km². L'Angleterre détient la plus grande marée au monde, c'est-à-dire de 9 mètres. Ensuite, la marée est causée à cause de la Lune qui attire l'eau avec la rotation de la Terre grâce à la gravité. C'est pas. Bon, comment marche l'énergie maréomotrice? Premièrement, pour vous informer, l'énergie maréomotrice se passe dans l'hydrosphère. Pour commencer, la marée va monter grâce au cycle de la Lune qui a la Terre rotationne. Ce qui fait que l'eau monte et il va passer par-dessus le barrage ou le mur. Ensuite, l'eau va continuer son chemin pour aller jusque sur la rive. Après, grâce à la différence de hauteur entre les deux bassins, nous pouvons faire redescendre l'eau en dessous du barrage, ce qui fera actionner une turbine, ce qui créera un mouvement de friction et créera de l'électricité. Ce cycle de l'eau pour créer de l'électricité est très prédictible. Il n'y a pas juste l'Angleterre qui utilise l'énergie marémotrice, mais bien le Canada, la Chine, la Corée du Sud, la France, la Russie, l'Inde et les Philippines. Salut, c'est moi l'arroseur de plantes sous-marines de l'Angleterre. Voici les avantages de l'énergie marémotrice. Pour commencer, sa fiabilité. L'énergie marémotrice est beaucoup plus fiable que l'énergie solaire et éolienne grâce à sa prévisibilité. On peut prévoir les marées. Aussi, les barrages marémotrices ont une très grande longévité. Une fois construits, ils peuvent atteindre jusqu'à 120 ans. Également, l'énergie marémotrice, avec seulement 2 marées, peut constituer 14 heures d'énergie. Passons maintenant aux désavantages. L'énergie marémotrice est très dispendieuse. En effet, les barrages sont un investissement de 6 millions de livres, ce qui est égal à 8,6 millions d'euros, ce qui est beaucoup d'argent. Également, les barrages peuvent venir au courant marin et le déstabiliser. Et si les courants marins sont déstabilisés, le flux de poissons aussi, ce qui est très grave car la pêche est une source de tourisme très populaire en Angleterre. 2 sources d'énergie alternatives pour l'Angleterre. La première est le nucléaire. Le parc nucléaire britannique est composé de 15 réacteurs. Et en 2014, elle a produit 18% de l'électricité consommée par les Britanniques. Maintenant, l'énergie fossile comme le pétrole et le gaz naturel. Le pétrole, en 2014, a compté pour 36% d'énergie et le gaz naturel 33%, ce qui en fait une bonne partie consommée. Donc en conclusion, l'énergie marémotrice est préférable aux fossiles et au nucléaire car, comparé aux fossiles, elle ne comporte pas de danger de pollution grâce aux gaz à effet de serre émis par ces 2 types d'énergie et comparé au nucléaire, elle ne lâche pas de déchets radioactifs et n'a pas de risque d'explosion nucléaire. C'est pourquoi c'est la source d'énergie la plus préférable pour l'Angleterre. Merci de nous avoir écoutés.